Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment de partage biblique. Alors je laisse le temps aussi à mes amis suisses de se connecter. Bonjour Timothée Boyer, il me semble que vous êtes mon fils. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons essayer de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul compare notre corps à une tente? Pas tente T-A-N-T-E, mais tente T-E-N-T-E. Alors nous voyons cela dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1, où l'apôtre dira « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Donc, inspiré par le Saint-Esprit, nous voyons l'apôtre Paul qui emploie l'image de la tente comme illustration du corps qui abrite l'âme humaine. Nous savons en effet, et ce n'est pas pour rien, que l'apôtre Paul lui-même, pour subvenir à ses besoins, lui-même était faiseur de tentes. Il était faiseur de tentes durant une certaine période de sa vie, à côté de son ministère. Donc, en tant que faiseur de tentes, il savait bien de quoi il parlait. La tente, T-E-N-T-E, évoque 2 caractéristiques principales du corps. Nomadisme et précarité. On va voir pourquoi. Je vais relire le passage et je vais aller un peu plus loin sur quelques versets plus loin. 2 Corinthiens 5, 1, que nous avons lu, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Alors, prenons les 2 points que j'ai cités précédemment. Premièrement, la tente, c'est l'habitation des nomades. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul parle de tente. La Bible en parle beaucoup, la tente du tabernacle, etc. On va le voir. Donc, ce qu'il faut comprendre premièrement, c'est la question de la tente, qui est l'habitation des nomades. Alors, à la notion de nomadisme s'attache plus ou moins cela nous fait penser, d'étrangers ou de voyageurs. La Bible elle-même ne dit-elle pas que nous, les croyants, nous sommes appelés, nous avons à vivre sur cette terre comme étrangers et voyageurs sur la terre. C'est ce que dit la Bible dans l'Épître aux Hébreux. Je vais vous lire Hébreux chapitre 11 au verset 13. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Les croyants, je parle bien
des croyants, je parle bien des chrétiens ici. Ils savent qu'ils sont voyageurs, pèlerins, voyageurs étrangers. Donc, l'attente qu'emploie l'apôtre Paul concernant notre corps est une très belle image. En fait, le croyant n'est propriétaire de rien, il est voyageur, étranger sur cette terre, à l'esprit du monde, si je peux dire. Satan, on va le voir, est le prince de ce monde, il tient les rênes. Dieu est au-dessus, mais il tient les rênes. Alors, donc nous, les croyants, nous savons que nous sommes voyageurs, nous sommes pèlerins sur cette terre. C'est pourquoi la Bible nous exhorte, et le Seigneur nous exhorte, le Père, à ne pas nous attacher, à ne pas rester immobiles, à ne pas nous laisser détourner de l'appel que Dieu a pour nous. Je continue. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Nous cherchons une patrie. Nous sommes voyageurs, étrangers, pèlerins. Nous cherchons une patrie. Nous reconnaissons, comme a dit Jésus, que nous sommes dans ce corps, que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas du monde. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. C'est pourquoi. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure. Tout croyant chrétien né de nouveau désire une meilleure patrie. Et heureusement que nous aurons un autre corps. Dieu merci. Une autre tente, mais cette fois-ci, ça sera un autre corps. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous savez que la chair et le sang, cette tente où nous habitons, et le sang, la chair et le sang, n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est du passager, c'est une tente où nous sommes. Le corps est une tente. Quand l'âme et l'esprit ne sont plus présents, vous pouvez, le corps, la tente, l'enveloppe, vous pouvez la pincer tant que vous voulez, il n'y a rien qui va réagir. La personne n'est plus là. Nous n'avons pas, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu est le Dieu des vivants. Et c'est pour ça que pour nous, nous n'avons pas de culte à faire sur une tente qui va aller plutôt en s'appauvrissant dans la chair, hein, elle va se détériorer de plus en plus. Alors, pourquoi l'apôtre Paul compare-t-il la tente justement au corps? Notre corps a une tente. Tout simplement, je l'ai dit un peu tout à l'heure, suivre le Seigneur dans ce monde, c'est veiller à ne pas nous attacher comme si notre espérance et notre avenir étaient dans cette tente. Non, notre espérance et notre avenir ne sont pas dans cette tente. Parce que s'il y a bien une tente qui est en train de gémir, s'il y a bien une tente qui est en train de souffrir des conséquences du péché, des conséquences de pollution, des conséquences de toutes sortes de conséquences spirituelles et liées au péché et aussi à ce qu'on voit notre monde. On voit aujourd'hui combien de corps, de tentes, de corps sont abattus. Abattus. L'esprit est abattu, le corps ramasse. Et aujourd'hui, si les cabinets de médecins sont pleins, médecins généralistes, médecins psychologues, médecins psychiatres, non pas médecins psychologues parce que les psychologues ne sont pas des médecins psychiatres, c'est bien parce que le corps n'en peut plus. Vous savez, nous sommes créés, Dieu nous a créés, esprit, âme et corps, une trinité, à son image. Nous sommes une trinité en une seule personne. Ainsi, Dieu est le seul Dieu, une seule personne dans sa trinité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans cette tente, dans ce corps, nous sommes créés esprit, âme et corps, mais le corps n'est qu'une tente qui va ramasser, qui va subir
Et ramasser dans le sens qu'elle va après, c'est elle qui prend quelque part tous les coups. Ce que l'esprit et l'âme vont déjà ramasser avant, je m'explique. Pour moi qui travaille dans l'informatique, je vais vous parler du virus. Notre esprit est comme un computer, un ordinateur. Tous les jours, nous entendons, notre esprit entend des voix. Ces voix sont là devant nous, on les entend, et si ce que j'entends, je le crois, je me dis, tiens, non, ça, il n'y a pas un virus, non, ça doit être une bonne pub, ça doit être une bonne pub. Si j'entends et que je me dis, c'est bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer pour que ça rentre dans mon âme, pour que ça rentre dans l'âme de l'ordinateur. Et là, en cliquant, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte, peut-être qu'il n'y a pas de virus, peut-être qu'il n'y a pas de logiciel espion, mais j'ouvre la porte. Et là, l'esprit de l'homme, vous voyez comme quoi, en créant l'informatique, l'homme, il fait que confirmer ce que Dieu a fait aussi. Et ce que j'entends, si je le crois, donc j'ouvre la porte, alors ce principe psychologique qui dit ce que j'entends, si je le crois, je le deviens. Et le corps, il est dans cette troisième partie. Si je laisse rentrer des virus, si je laisse rentrer des choses qui ne sont pas bonnes pour moi, et que je le crois, je vais devenir ce que j'entends et ce que je crois, si je le crois. Avec toutes ces conséquences. Ça peut être des bonnes choses, si ce que j'entends, si ce qui est juste, c'est juste, ça me fera du bien, mais au corps ça me fera du bien, comme au corps ça me fera du mal, si ce que j'entends, je le crois, je vais le devenir. Le corps prend toutes les pétés. Tous les coups, toutes les pétés, c'est à me dire. Et c'est pour ça que tout commence déjà par l'esprit, parce que je vais laisser entrer chez moi. Donc, quand le Christ nous dit « Je me tiens à la porte et je frappe », si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui, et lui et moi, on soupera ensemble. Donc, Christ réside dans notre tente, c'est ce qu'a dit l'apôtre Paul. Et regardez, je vais vous relire ce passage. Aussi nous gémissons dans cette tente, c'est sûr, avec tout ce qu'on entend. Et là, excusez-moi de faire un petit parallèle. La télé, il n'y a rien de mieux pour faire passer des nouvelles. Mais malheureusement, bien souvent, ce qu'on oublie, c'est d'éteindre la télé et d'allumer le cerveau. Je m'explique. Ce que j'entends, ce que je vois, ce que j'entends à la télé, si c'est parole d'évangile, si la pensée unique, c'est celle-là est la vraie, qu'on veut me faire véhiculer, si je dis oui, je dis oui. Si on me dit « Oh, faut voter Macron, sinon ça va être galère, on va pas s'en sortir », alors je vote Macron, vite, je vais voter Macron. Pas moi, mais bon. Les hommes politiques vont utiliser les médias pour faire véhiculer leurs pensées. Que ce soit de gauche, de droite, etc. Mais quelle est notre responsabilité à nous? Notre responsabilité, parce qu'aujourd'hui, on subit les conséquences d'avoir mis Macron au pouvoir, par exemple. On a les conséquences. Ce que j'entends, si je le crois, je le deviens. Alors après, on peut dire, oui, mais c'est la faute de l'extrême droite, c'est la faute du RN, c'est la faute de Reconquête, c'est la faute... On peut tout dire après. Ce que j'entends, si je le crois, je le deviens. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que dans cette tente où nous habitons, nous allons toujours récolter ce que nous allons semer aussi. Je continue. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Donc nous, on a quand même une responsabilité que nous dit l'apôtre Paul,
c'est de faire attention à rester neutre, à rester d'une neutralité, suivre le Seigneur dans ce monde, c'est veiller à ne pas nous y attacher, donc à nous y attacher, comme si notre espérance était uniquement dans cette tente. Parce que nous, comme je le disais, en demeurant, regardez ce que dit l'apôtre Paul, il va plus loin, en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, il dit. 2 Corinthiens 5, 6, je le redis, en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ça peut paraître bizarre comme verset, mais on va comprendre pourquoi l'apôtre Paul le dit. Parce que si je mets toute mon espérance, si je fais par exemple, ceux qui font du nouvel âge aujourd'hui, vous savez, l'esprit du monde aujourd'hui, tu es Dieu, tu dois trouver en toi ta divinité, tu dois trouver en toi la divinité, c'est-à-dire tu dois te concentrer que sur ta tente, que sur toi. Voilà, hein, vous serez comme des dieux, disait Satan. Et si, Paul dira, en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur parce que nous risquons de nous concentrer que sur notre corps, que sur notre tente. Et si mon corps, ma tente, mon âme et mon esprit se concentrent que sur le moi, ben je vais rester que sur le moi et je vais rester loin du Seigneur. Tandis que si je me dis, je suis voyageur, si cette tente se détruit jour après jour, si je fais comme ces personnes qui se considèrent comme voyageurs, pèlerins, étrangers, nomades, dans une tente nomade sur cette terre, je ne vais pas demeurer loin du Seigneur parce que je vais rester sûr. Je ne vais pas m'attacher sur le moi en premier, mais je vais me mettre avec Dieu dans sa pensée, dans la prière. Vous savez, j'aime beaucoup ce verset qui dit, c'est l'apôtre Paul, « Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » En hébreu, c'est « erad », c'est un seul. Je le redis, la tente, comme le disait l'apôtre Paul, la tente, c'est l'habitation des nomades. Et vous avez vu dans ce que j'ai lu tout à l'heure, combien de fois l'apôtre Paul, dans ce passage, vous lirez 2 Corinthiens 5 et vous allez vous apercevoir combien de fois l'apôtre Paul, dans ce passage, parle de la tente, plusieurs fois, cette tente où nous habitons, cette tente où nous gémissons, notre tente extérieure, notre corps se détruit alors l'intérieur se renouvelle. La tente, la tente, la tente. Donc, cette tente, nous devons nous dire, je suis nomade. Parce que demain, peut-être que cette tente, demain, elle n'existera plus. On ne sait pas quand cette tente il n'y aura plus la vie de l'âme et de l'esprit dans cette tente, puisque Dieu le sait lui seul. Mais dans ma tête, je dois me dire, un chrétien se dit, moi, mon but premier, ce n'est pas le moi, ma tente, ce n'est pas de devenir propriétaire de moi. Non, un chrétien a un propriétaire, c'est Dieu. On est appelé à servir Dieu. On est appelé, vous savez, si vous voulez faire plaisir à votre corps, servez Dieu parce qu'il renouvelle nos forces. Le corps est plus heureux quand on sert Dieu. Même dans la persécution, regardez, les apôtres étaient en prison, ils chantaient, ils louaient le Seigneur. Et même les psys le disent aujourd'hui que c'est bon de chanter. Vous voyez. Mais quand on sert le Seigneur, quand on suit le Seigneur, quand on se détourne de dire, le moi, c'est plus ma priorité, mais c'est le royaume de Dieu et sa justice. Je suis un nomade, voyageur, pèlerin sur la terre. Je vais en premier chercher le plan de Dieu. Croyez-moi, la bénédiction suit. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu qu'aujourd'hui, si tant de gens vont mal, s'il y a tant de dépression, s'il y a tant de suicides, s'il y a tant, malgré tout ce que le matérialisme a voulu offrir et veut offrir, s'il y a tant de malheur aujourd'hui dans le monde, si les gens ne sont plus bien, c'est parce que finalement, ceux qui entendent et ceux qui croient, ça ne leur porte pas très bonheur. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, Dieu demande, au travers de l'apôtre Paul, Dieu nous dit, mais
Vous êtes dans une tente, vous êtes une tente, dans une tente, et dans cette tente, vous gémissez parce que vous voyez, parce que vous entendez, parce que vous êtes victime de la maladie. Vous ne vous échappez pas à la maladie, vous échappez pas à toutes les conséquences du péché. Alors vous savez, ceux qui disent être chrétien, quand tu es chrétien, tu ne peux pas être malade, mais arrêtez ça un peu. Non, mais là, il faut redescendre sur terre un petit peu. Je ne dis pas combien de fois Dieu nous guérit des maladies, combien de fois Dieu nous protège, mais bien sûr que notre corps, il se prend toutes les pétés parce que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et le rhume, eh oui, tu as le rhume, c'est pas que tu as un péché, c'est que tu as le rhume, c'est tout. Je veux dire, voilà, on est comme ça. Et ne cherchons pas dans les milieux chrétiens à devenir, ne jouons pas le jeu de la scientologie et des pratiques occultes New Age en disant non, moi je suis Dieu, moi je ne dois pas être malade, moi je ne dois pas être pécheur, moi je dois. Non, mais arrêtons, ne rentrons pas dans ce jeu de remettre notre gloire sur nous-mêmes. Non, on est ce qu'on est. Et on doit se dire, je suis dans une tente, je suis voyageur, je suis pèlerin, avec dans cette tente, comme a dit Paul, je vais souffrir, je vais gémir, je vais être accablé, mais il y aura des moments où, en tout cas, Dieu est là, et il y aura des moments où je vais être douté, mais Dieu renouvellera mes forces. Je le redis, la tente est l'habitation des nomades qui, à l'exemple des héros de la foi, cherchent une patrie meilleure. C'est ça, nous cherchons une patrie meilleure. Et croyez-moi, comme il est dit dans l'Apocalypse, en haut, quand on sera vers le Seigneur, en tout cas, Jésus a dit, quand je vais aller vers le Père, je vais aller vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé la place, alors je viendrai vous chercher pour vous prendre avec moi. Mais là-haut, ça ne sera pas dans cette tente. L'âme et l'esprit, oui, on se reconnaîtra parce que l'âme et l'esprit, c'est la même. Mais l'attente, on aura un nouveau corps à la résurrection. Et c'est ce qu'il est dit dans l'Apocalypse, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de deuil. Ce n'est pas une chair, une tente qui se détériore de jour en jour parce qu'elle voit ce qu'elle entend. Vous savez, on peut mettre toutes les crèmes qu'on veut sur notre corps, on peut diviniser notre corps, on peut se dire, je vais mettre de la crème pour éviter l'âge de trop vieillir, je vais faire de la chirurgie esthétique et tout. L'attente, c'est l'attente, et pour tout le monde, l'attente, elle va, et il ne faut pas toujours s'attacher, s'il te plaît, ma tante, tu es mon Dieu, tu es ma déesse. Non, l'attente, elle va se détruire. Et nous, on ne met pas tout notre espoir dans cette tente, sinon on est le plus malheureux de tous les hommes, comme disait Paul. Et c'est pour ça que dans le protestantisme, on ne fait pas de culte pour les morts, parce que finalement, Jésus, il a même dit, vous savez, Jésus, il a dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Ça veut dire, même lorsqu'il va s'éteindre, il vivra, parce que bien sûr, nous allons vers le Seigneur. Donc nous, prier pour les morts, faire un culte des morts, prier pour la chair, essayer de faire venir, que la chair revienne dans le royaume des cieux, non, on oublie tous ces trucs. C'est pas du tout biblique. Allez, puis deuxièmement, et dernièrement, l'attente, si l'attente est, comme je l'ai dit, nomade, donc elle a une notion d'être nomade, l'attente est une habitation très éprouvée. C'est pour ça que l'apôtre Paul compare aussi notre corps à une tente. Pour le vérifier, il suffit de se trouver dans une tente, en pleine tempête. Vous allez voir que la tente, elle est éprouvée. La tente a un effet de nomade, mais qui dit nomade, on se déplace, et puis elle affronte toutes sortes de fléaux. Vous savez, avec une tempête, et une seule chose qu'on se dit, mais est-ce qu'elle va tenir en pleine tempête, une tente? Elle est très éprouvée par les épreuves, et la seule question qu'on va se poser, mais on espère que le cordage va tenir, que les piquets vont tenir, qu'elle ne va pas s'envoler, qu'elle va tenir. Et nous savons, pourquoi l'apôtre Paul parle de cette comparaison, c'est parce que nous savons que jour après jour, notre corps est soumis à la loi dure de l'usure. Et oui, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de cheveux blancs, on se dit, et que ça commence à s'user un petit peu là-haut, je perds les cheveux, je conserve du crâne au Calimero.
On se dit, aïe, mais notre tante, elle est soumise à la loi de l'usure. Alors je peux essayer de le cacher, je peux essayer de prendre une perruque, ce qu'on veut, mais bon, c'est l'usure. Et parce que notre tante, elle est éprouvée par les tempêtes, comme on a dit tout à l'heure, autant par les chocs émotionnels et autres, ce qui se passe, mais aussi l'âge, tout simplement. On grandit, on vieillit. Et on ne peut pas échapper. Mais nous, notre espérance, elle est pas, non, on ne met pas tout notre espoir dans notre tente, comme je l'ai dit. Comme on est voyageurs pèlerins, nous, on cherche une patrie, une autre patrie. Nous, on attend le retour du Seigneur, on attend de demeurer hors de ce corps. Après, il n'y aura plus de maladie, comme je l'ai dit, plus de deuil, etc. Le vieillissement, les attaques d'agents extérieurs et intérieurs, accidents, maladies, tout vieillit, tout se dégrade. Tout le ciel, Jésus a dit, de toute façon, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le ciel, les paroles ne passeront pas. Et donc, face à ces atteintes, l'apôtre résume la condition du chrétien à une phrase merveilleuse par son contenu et sa simplicité. Même si notre homme extérieur se détruit, et oui, chaque jour il se détruit toujours un petit peu, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est pour ça que nous mettons, nous, plutôt notre espérance sur l'intérieur, mais pas comme fait le nouvel âge, en disant tu es Dieu toi-même, parce qu'on va vite s'apercevoir que non, mais par l'Esprit de Dieu, Christ en nous, l'Esprit de Dieu en nous. L'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est pour ça que nous, on peut ne pas déprimer comme les non-croyants, parce que notre tente extérieure se détruit, parce que notre intérieur va se renouveler avec le Seigneur jour après jour. Et en général, les personnes chrétiennes que je connais, nées de nouveau, remplies de l'Esprit, qui sont âgées, disent « Oh, moi, je me réjouis d'aller vers le Seigneur. J'en peux plus. Je me réjouis. » Puis nous, on est là « Oh, non, 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 reste, c'est normal. On les aime. C'est normal. » Mais si on les aime vraiment, laissons-les partir. Laissons-les partir avec plus de maladies, plus de deuil, plus de souffrance, plus ces trucs qui sont rappelés, plus ça, il y aura plus, vous savez, Satan, l'accusateur de nos frères, Satan qui ne cesse de nous accuser, le combat, de voir tout ce qu'on voit, nos âgés qui voient maintenant des pratiques sur terre, mais que la Bible condamne, ils s'en peuvent plus. Mais je parle ici pour les chrétiens, je ne parle pas pour ceux qui vont aller en enfer, mais déjà les chrétiens nés de nouveau, qui ont le Seigneur en eux, et l'intérieur se renouvelle, et puis en général ceux-là, ils disent « mais vivement que je parte, j'en ai marre, parce que je préfère aller vers le Seigneur, c'est mieux ». Et quelqu'un qui est attaché, alors il peut y avoir des chrétiens assez matérialistes qui vont dire « mais moi je préfère rester ici, parce que dans cette tente, je suis bien, parce que j'ai ma petite télé, j'ai ma petite vie, j'ai mon petit pognon, j'ai mon petit ci, j'ai mon petit ça ». Et là, le Seigneur, il dit, tu oublies que la tente, tu oublies d'être voyageur et pèlerin sur la terre. Et on a besoin, parce que vous savez, avec ce qui va arriver dans le monde prochainement, ce qui arrive déjà maintenant, mais avec la venue de l'Antéchrist qui est proche, le gouvernement d'ordre mondial qui est proche, toutes ces choses qui vont arriver, croyez-moi, les attaques vont être de plus en plus fortes, beaucoup d'idoles vont tomber automatiquement. Et là, ça risque, si l'être intérieur n'est pas renouvelé, on risque vite de prendre de l'âge et on risque, oh là là, j'ai perdu ma fortune, j'ai tout perdu, oh là là, mais moi, oui, mais parce que j'avais mis tout mon espoir ici. Vous savez, on aime notre maison, mais on n'adore pas notre maison. On aime notre voiture, on n'adore pas notre voiture. On est propriétaire de rien. Je vous le dis. Mais même la banque, elle est propriétaire de ma maison, mais elle est propriétaire de rien si demain, quoi qu'il se passerait, voilà. On ne sait pas. Je veux dire, on est propriétaire de rien. Nous, il ne faut pas qu'on s'attache. On est nomades, comme je le dis. On est voyageurs, étrangers, pèlerins. On se réjouit en tout cas parce que, et croyez-moi, c'est d'aller vers le Seigneur. Alors, maintenant, l'esprit du croyant qui vit avec le Seigneur, lui, il suit, vous avez remarqué, une évolution qui est à l'inverse de celle du corps. C'est ce que dit Paul. Paul, il dit que l'évolution du corps, il est plutôt vers le bas, il se détruit, tandis que l'évolution de l'esprit du croyant qui vit avec le Seigneur, qui est attaché au Seigneur, le cep et les sarments,
il suit une évolution à l'inverse. C'est-à-dire que lui, il n'est pas en train de s'user, il est en train de monter. Et lui, il est rajeuni, voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui vont vous dire, mais t'es taré, il est fou, lui. Il est sectaire, tu te rends compte, il est heureux, il rigole, il est heureux, malgré tout ce qui se passe, il est content, il est heureux. Oui, il est sectaire, il est dans la secte. Non, c'est que si l'extérieur se détruit, l'intérieur, il monte. En fait, Paul, j'aime bien parce qu'il fait vraiment, l'esprit du croyant est vraiment à l'inverse du corps. Vraiment. Et c'est vrai que la maladie, l'infirmité, la vieillesse, la souffrance font partie du pèlerinage terrestre. Et on continuera à être confronté à la maladie, à l'infirmité, à la vieillesse, à la souffrance. On n'y échappera pas et ça continuera. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a la maladie, il y a l'infirmité, il y a la vieillesse, il y a la souffrance. C'est comme ça. Après, je le redis, je crois que Dieu est tout-puissant. Combien de fois le Seigneur m'a guéri, a guéri, et vous le savez, chers amis chrétiens qui avaient vécu, qui vivaient cela. Je sais que Dieu guérit, je sais que Dieu, mais on peut pas, Dieu ne peut, dans notre passage, le corps va plutôt en descendant qu'en montant. Hein, et mettons pas trop notre espoir dans le corps. Hein, faisons pas comme dans ce monde où on doit idolâtrer notre corps. Vous savez, cette tente, elle gémit, cette tente, elle va plutôt vers le bas que vers le haut. Alors, je dis pas qu'il faut nous négliger, au contraire, parce que on est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, dira Paul. Et donc, il faut prendre soin de ce temple. C'est sûr. D'ailleurs, notre temple, combien de fois Dieu nous dira, attention, si tu fais des abus, si tu fais des excès de table, tu risques d'avoir des problèmes avec ton corps, ta tente va s'user avec du diabète, avec du cholestérol, avec toutes sortes de choses. Alors je dis pas, hein, on peut faire tous les régimes qu'on veut, il y en a, ils créent le sucre, ils créent le mauvais cholestérol, hein, moi le premier. Donc j'ai beau courir, marcher, faire tout ce que je veux, heureusement Dieu nous a donné aussi des médicaments, mais en dehors des médicaments, Dieu aussi peut très bien stopper tout ça, il n'y a aucun souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre soin de notre corps. Dieu nous dit, mais prenez soin, ne négligez pas votre tente, mais elle sera subie à des attaques extérieures comme toute tente par rapport à une tempête, hein, dans une tempête. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien prendre soin. Et j'aime beaucoup parce que les apôtres, je vais vous dire quelque chose. Ici, je vais vous donner un verset qui met à terre, je dis bien à terre, tous ceux qui pensent que les apôtres aujourd'hui sont des gens à prier, ce sont des saints. Je vais mettre un peu cette doctrine à terre avec ce verset, et vous allez voir que les apôtres eux-mêmes, ils ne se cachaient pas de dire qu'ils étaient de la même nature que nous. Donc aujourd'hui, de dire que les apôtres, c'est des saints, dans le sens que c'est des dieux, qu'il faut les prier, qu'ils veillent sur nous, qu'ils prient pour nous. Non, vous allez voir que tout ça, un verset du Seigneur va le démonter complètement. Je vais démonter complètement ce verset. Acte 14, à partir du verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. » Et après, un peu plus loin, ils ont éprouvé la souffrance. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'ils vont dire à un moment donné « On est de la même nature que vous. On n'est pas des dieux, arrêtez de faire de nous des dieux, hein, comme c'était le cas dans la culture grecque. Paul était à Éphèse, arrêtez de nous diviniser. Hein. Paul dira, je suis le pire des pécheurs, que ce soit Paul, que ce soit Marie, que ce soit n'importe qui, c'est des gens, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Dieu. Et ici, les apôtres, ils vont dire, mais pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Moi, je peux vous dire, je suis de la même nature que vous, je suis autant pécheur que vous, hein, si c'est pas en parole, en pensée, en acte, mais on est tous dans la même nature, c'est la même chair, après la même tente, hein. Mais, bien sûr, les apôtres, ils ont éprouvé, comme nous, la souffrance dans la chair. Paul dira lui-même que dans sa chair, il a été très éprouvé. Paul dira qu'il a connu la faim,
il a connu toutes sortes de choses, toutes sortes d'épreuves. La disette, il dira, non, c'est pas qu'il n'était pas béni, c'est pas qu'il avait un démon, non, la disette fait partie aussi de notre école, de notre éducation, pour savoir aussi gérer son pognon, et puis des fois, on va un peu trop loin des fois, alors Dieu va permettre un temps de disette, aussi pour nous rapprocher de lui, pour nous dire, mets pas trop ton espoir dans les richesses ou dans le bien-être, n'oublie pas que tes voyageurs pèlerins sur la terre. Alors, et ici, toutefois, je dis bien, ils ont mis l'accent essentiellement sur les souffrances qu'ils ont endurées à cause de leur foi en Dieu. Eux, ils ont dit, on est malade, on est persécuté, on est affaibli à cause de notre foi en Dieu. Donc, un chrétien peut être malade, peut être affaibli, l'attente va autant se dégénérer à cause de la foi en Dieu. Pourquoi ? Parce que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, dira Paul dans l'Épître aux Romains, et automatiquement, elle prend des coups aussi, la chair, notre tente, prend aussi des coups par rapport à notre service avec Dieu. Et ici, c'est ce que vont dire les apôtres. Les souffrances de cette origine sont normales pour le croyant. Il est normal pour un croyant de souffrir et que la chair subisse les conséquences de cette souffrance. Vous savez, quand on nous dit, toi, quand on est mal vu, qu'on se moque de nous, qu'on nous dit t'es taré, t'es sectaire, lui, il est dans une secte. Vous savez, quand on vous... il y a pas longtemps, on m'a parlé de curé pédophile. Moi, on m'a traité de curé de... Alors, je suis pas curé déjà, mais enfin bon, ni pédophile. Curé pédophile. Waouh! Quand on vous traite comme ça, le corps, la chair, l'attente, elle peut pas rester dans les persécutions, elle peut pas rester « Ah, merci, alléluia, je suis persécuté ». Non, ça fait mal. Ce qui fait mal à entendre. Et vous pouvez pas y échapper. Et c'est ce qu'ont dit les apôtres. Les souffrances de cette origine sont normales, en raison de la haine du monde et du diable contre Dieu. En fait, on subit des coups, notre chair subit des coups, se détruit, elle subit des coups à cause de la haine du diable, le diable qui nous attaque, et surtout la haine du monde et du diable, mais le diable est le prince de ce monde, on va le voir. Et ce que j'aimerais nous dire aussi pour terminer, par 2 versets, si le monde paye les chrétiens en souffrance, voyons comment le Seigneur maintenant paye les siens. Voilà, vous allez voir. Je vais vous lire ces 2 versets. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, alors là, c'est puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, 6 et 7. Donc, il faut que notre corps ramasse aussi, par diverses épreuves, nous soyons attristés, notre esprit attristé par diverses épreuves, parce qu'il faut aussi que l'épreuve de notre foi se manifeste. Et le corps prend des coups parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit de Dieu. Donc automatiquement, elle va prendre des coups parce qu'il faut qu'il croisse, comme disait Jean-Baptiste, et que je diminue. La chair veut augmenter en orgueil. La chair veut augmenter, regardez, c'est moi, je suis le plus beau, je suis le plus savant, le plus intelligent, Ça, c'est la chair. La chair, elle aime. On est dans le paraître. La chair, elle est dans le paraître. Mais Dieu veut qu'on soit dans l'être. De toute façon, je peux vous dire, on peut paraître tout ce qu'on veut, l'attente se détruit, et un jour ou l'autre, on sera confronté à qui? Nous sommes vraiment... c'est toujours l'intérieur. Et là, il dira, il faut, à cause du Christ, à cause de votre foi, il faut que vous allez avoir des combats, vous allez avoir des épreuves, parce que Christ veut vous façonner. Le Seigneur veut nous façonner, de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Donc, ça veut dire que la chair va prendre des coups de la part du Seigneur aussi. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Vous voyez, si toutefois nous souffrons avec lui. Nous sommes appelés à souffrir avec Dieu et de souffrir pour Dieu. Et la chair va souffrir, notre tente va gémir, parce que aussi, on va souffrir avec Dieu et pour Dieu. Combien de gens ont souffert, n'étaient pas beaux, Christ n'était pas beau à voir. La Bible dit que lui, il n'avait aucune beauté que pour attirer notre regard. Mais parce qu'il a souffert, qu'il était... Et en souffrant pour Christ, en souffrant pour Dieu,
en souffrant pour son Père, Christ, il était vraiment défiguré aussi par tout ce qu'il a vécu, hein, par la souffrance. Non, mais il a aussi souffert pour nous à la croix, bien sûr. Et souffert pour nous, souffert pour Dieu, et aussi parce que Dieu lui a demandé, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Hein, et ça a des conséquences sur le corps, sur l'attente. Et c'est pour ça que c'est pas qu'on a un péché, c'est pas que si, c'est que on ramasse. Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime, et il termine avec ça l'apôtre, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc finalement, nous les croyants, on est en train de se dire, on souffre pour Dieu, on souffre à cause du nom de Dieu, on souffre en tant que chrétien, on souffre parce qu'on est confronté, notre corps, à la maladie, à toutes sortes de fléaux, de pollution, de tout ce qu'on veut, de toutes les tactiques, techniques sataniques. Peut-être demain, certainement, je vais encore avoir 10 téléphones que je vais être obligé de raccrocher parce que ça sera des conneries de vente. Voilà, je veux dire, on souffre, on est attaqué, on est toutes sortes, peut-être demain quelqu'un qui essaiera de nous voler de l'argent, de nous abuser, on souffre, on est confronté, mais l'apôtre dira quand même, et le croyant, c'est pour ça que lui, il se renouvelle de l'intérieur, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc finalement, mes amis, soyons d'accord avec l'apôtre Paul, quand il dit, premièrement, que nous habitons dans une tente qui est l'habitation des nomades, donc voilà, on ne s'y attache pas, voyage pèlerin sur la terre, on ne met pas notre espoir, nous en premier, en nous et dans ce monde. Et deuxièmement, il faut l'accepter que notre tente est une habitation très éprouvée, elle le sera encore et encore plus, et plus elle sera éprouvée, plus elle va aussi, et elle va aussi, de toute façon, plus vers le bas que vers le haut. Voilà. Que Dieu vous bénisse tous et puis à bientôt pour un prochain enseignement. Je vous rappelle, j'ai une chaîne YouTube, vous tapez Pasteur en ligne sur YouTube, vous pouvez vous abonner, il y a des enseignements, il y a toutes sortes de choses. Un site pasteurenligne.fr aussi. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, de partager, c'est toujours bien de faire connaître la parole, c'est pas pour notre gloire, moi la chair elle va plutôt en bas, mais plutôt pour faire connaître la parole de Dieu et que son nom soit béni. Au Seigneur, je vous salue tous. À très, très, très bientôt. Au revoir.